Une question qui vous a certainement effleuré l'esprit. Est-ce que les guides seraient des anges? Non. Les anges existent et ils ont une fonction bien précise, soit celle de chanter les louanges de l'être suprême, le Dieu de vos croyances. Que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, Mohamed, pour n'en citer que quelques-uns, et c'est sans aucune importance, car leur fonction reste la même. On pourrait comparer les anges aux oiseaux. Ces derniers ont été créés pour deux fonctions très précises. La première, celle de chanter pour égayer nos journées. La seconde, celle de se nourrir d'insectes afin de maintenir un certain équilibre sur la planète. Un oiseau n'aura jamais envie de se réincarner dans le corps d'un être humain. Un oiseau, c'est un oiseau, et un ange, c'est un ange. Dans les sanctuaires, il y a des fresques, des tableaux représentant les anges avec des lyres, des cithars, des trompettes, des flûtes. Certains ont la bouche ouverte feignant de chanter. N'avez-vous jamais vu une scène ou une image représentant un ange avec un marteau, une machine à coudre ou tout autre accessoire utile et pratique à notre commodité? Non, jamais. Bien sûr, depuis plus d'une décennie, on voit dans les boutiques une panoplie d'angélos décoratifs, du bijou en or ou dans une autre matière, du pochoir au papier peint, du tissu à la porcelaine, tout y passe pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour le commun des mortels? La plupart d'entre vous, vous ne vous y êtes certainement pas attardé. Personnellement, je crois que c'est un phénomène de marketing organisé par l'influence des guides spécialisés en ce début de l'ère du Verseau, qui est l'ère de la spiritualité. Quoi de mieux pour amener l'homme à évoluer en spiritualité que de lui donner l'occasion de placer dans son environnement des anges qui lui rappellent qu'il existe une autre dimension ou une autre vie. Même si vous n'en avez pas à la maison, on en voit partout. Il y a beaucoup de livres qui traitent des anges. Dans ces ouvrages, on parle d'êtres de lumière, mais jamais, au grand jamais, on a laissé sous-entendre les anges. Cela faisait partie aussi du plan marketing. Quelle est la différence entre les anges et les guides? Je le répète, l'ange a été créé pour chanter les louanges de l'être suprême, alors que les guides ou les êtres de lumière sont au service de notre évolution. Les anges font partie de la hiérarchie céleste. Il y a les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Comme vous le constatez, même chez les anges, il y a une forme hiérarchique, probablement pour leur évolution. Ceci n'est qu'une hypothèse personnelle, à moins qu'ils aient été créés selon le plan de Dieu à différents niveaux, et comme les oiseaux, ils sont résignés dans leur niveau de conscience. Ils sont indifférents au statut. En conclusion, les anges chantent les louanges de l'être suprême et les guides sont nos accompagnateurs. Ils évoluent à travers nous et nous évoluons grâce à leur collaboration. Hey, mon ange gardien, qu'est-ce que t'en fais? Je ne m'attarde pas sur le sujet car c'est une question de foi. Je respecte toutes les religions et leurs points de vue, mais je reste ferme sur le rôle important que les guides jouent dans la vie de chacun. Vivez une merveilleuse journée. Ciao!